Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un tout petit extrait d'un bouquin que j'ai trouvé très chouette qui s'appelle Métaphores thérapeutiques pour les enfants et l'enfant intérieur. Alors pour les gens qui veulent se le procurer, c'est un livre de Joyce Mills et Richard Crowley. Alors, s'il s'adresse vraiment, je dirais, il est très très utile, efficace. Vous voyez, j'ai mis plein de petites notes dessus pour des praticiens en hypnose, des praticiens en PNL. Comme son nom l'indique, ben, c'est truffé de belles histoires et de métaphores pour pouvoir nous adresser directement à l'inconscient et faire descendre des informations, reprogrammer des croyances limitantes, changer de paradigme, etc. Bref, c'est sublime et c'est écrit par deux personnes qui ont un parcours incroyable et qui ont accompagné des tas d'individus à dépasser des événements très traumatiques comme des catastrophes type tsunami, etc., qui ont accompagné des adolescents dans des foyers de femmes battues, etc. Donc un très large public avec des histoires difficiles. L'idée, c'est quoi? C'est pas forcément là que je m'adresse à des gens qui ont forcément eu des histoires dramatiques et des traumas de ce type. Ça s'adresse vraiment à tout un chacun. Donc, j'ai sélectionné cet extrait qui s'appelle l'histoire du bol de lumière et j'ai trouvé vraiment magnifique. Magnifique parce qu'en plus de cette histoire, il y a une activité qui est proposée et qui permet d'ancrer vraiment les bénéfices de cet enseignement. Alors déjà pour commencer, je vous lis le tout petit extrait, vous allez voir, ça va très 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 vite. Alors, le bol de lumière, une histoire culturelle d'espoir, de guérison et de résilience. Chaque enfant naît avec un bol de lumière parfaite. Et avec ce bol, l'enfant peut nager avec les poissons, chevaucher le dos des requins, voler avec les oiseaux et aller parfaitement bien. Mais dans la vie, des choses négatives arrivent. Ce sont des blessures, des douleurs, des jalousies, de la colère. Ces blessures et ces douleurs deviennent comme une pierre et il ne peut pas grandir. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout ce que l'enfant doit apprendre à faire, c'est de retourner le bol et de vider les pierres, car la lumière est toujours là. Et oui, vous voyez, c'est très court. Donc si je reprends les grandes lignes, hein, le message caché de l'auteur pour vous donner un petit peu l'ambiance de cette histoire, le message de ce bol de lumière, il rejoint vraiment la philosophie d'Erikson qui avait compris à quel point tous les enfants, ils ont besoin, mais vraiment un besoin irrésistible, je dirais, d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter sans cesse. Voilà. Et ce qui fait que chaque sollicitation qu'un enfant peut rencontrer, c'est une occasion pour lui de nourrir cette créativité-là et d'expérimenter, évidemment. Alors, quand un praticien il se focalise sur cette lumière, qu'il arrive à montrer à l'enfant, à enseigner, à faire passer le fait qu'on porte tous cette lumière innée en nous. Et c'est logique puisqu'aujourd'hui on sait avec la physique quantique qu'on est des êtres de lumière, on est pure lumière, d'accord, hein. Donc du coup, ça permet vraiment, cette histoire, l'idée c'est de se reconnecter à sa propre lumière et d'aller vider gérer tous les inconforts qui obstruent cette lumière. Donc les lumières, c'est quoi? Déjà, quand je parle d'enfants, je parle aussi des adultes. Cette histoire, elle fonctionne très bien puisque vous savez que, comme son nom l'indique, hein, il y a les enfants et l'enfant intérieur. À l'intérieur de nous, il sommeille un enfant intérieur. Donc, quand on invite une personne à vider ses inconforts, ses traumas, les empreintes du passé avec lesquelles il émane des peurs, des doutes, du déni, du jugement, c'est tout ça en fait, hein, les apparences que peuvent prendre ces pierres symboliques. L'idée, c'est vraiment d'aller révéler la lumière qu'il y a en nous. Alors, cette histoire de bol de lumière, il est présenté par ces deux auteurs comme une histoire, mais derrière, je vous l'ai dit en introduction, il y a une activité qui est proposée. Donc déjà, le praticien, il va conter cette histoire aux enfants, aux adultes, aux adolescents, peu importe le public. Et puis ensuite, le praticien, il va proposer de l'argile. En tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient, de l'argile qui se solidifie à l'air pour que le public concerné puisse construire son propre bol de lumière.
Ensuite, ben, c'est la créativité de la personne qui va s'exprimer. Et là, ben, elle va prendre la forme de, je sais pas moi, une fleur, un cœur ou même une forme indéfinissable, mais qui va représenter vraiment ce bol magique. Ensuite, on va proposer au ou à la personne d'aller ramasser des pierres qu'elles vont choisir et puis on va leur demander de s'exprimer par rapport à ces pierres. Qu'est-ce qu'elles représentent ces pierres-là? Parce que ben voilà, tout ce qui s'imprime, ben, ça permet de pas tout ce qui s'exprime ne permettent pas à s'imprimer dans le corps, mais donc à l'inverse, si la personne elle exprime, elle va pouvoir sortir ce qui a été cristallisé comme des pierres qui sont autant de représentations de douleur, d'inconfort et tout ce que j'ai pu citer auparavant, de déni, de jugement, etc. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va évidemment encourager la personne à trouver un lieu pour pouvoir vider ses pierres. Alors ça, on est vraiment dans l'idée du rituel psychomagique hein, de Jodorowsky, par exemple. J'avais accordé dans mon blog un article à ce sujet, par exemple, suite à un avortement, une fausse couche, etc. Si je parle de mon expérience personnelle, ben moi, j'ai rencontré de nombreuses fausses couches avant d'avoir mon petit garçon Néo. Et à chaque fois, ben, j'ai vraiment utiliser ce type de rituel psychomagique que j'ai adapté à ma sauce et je vous invite vraiment à adapter ce rituel à ce qui vous parle, à y mettre toute votre créativité. Moi, je sais que personnellement, à chaque fois, j'ai ressenti le besoin d'écrire, j'ai ressenti le besoin d'aller acheter une plante ou une fleur qui me parlait particulièrement et aller rendre cette plante à la Pachamama en remerciant cette âme bah, de m'avoir choisi comme maman. Et puis après, c'était son chemin, sa décision et son enseignement aussi à travers son départ. Bah, elle avait des choses à me faire passer. Alors, je m'éloigne pas trop du sujet, je reviens à cette histoire de bol de lumière. Vous l'avez compris, le thérapeute, il va aider aussi bien un enfant qu'un adulte, qu'une famille entière, qui a par exemple, hein, dans le cas de ces auteurs-là, je vous l'ai dit, ont accompagné pas mal d'individus, de groupes, de populations même à dépasser des traumas type tsunami ou avec des familles qui avaient tout perdu. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à retrouver leur propre force intérieure, à prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et oui, le corps, il a tout, absolument tout, toutes les ressources pour guérir. Voilà. Et pour dépasser évidemment n'importe quel événement qu'il peut rencontrer à l'extérieur. Donc, il faut savoir que cette technique, elle est proposée, elle a été reprise hein, dans des foyers d'adolescents, de femmes battues, je crois qu'il y a en introduction, de ben voilà, des enfants qui ont des difficultés et qui ne sont pas obligés de passer par des traumas aussi difficiles. Hein, voilà, on peut avoir reçu par exemple quelque chose qui nous a forcément fortement contrarié par mail et puis ben là, hop, on va jouer avec notre bol de lumière, ok? Et puis adaptez-le à votre sauce. Moi, je vous invite vraiment à expérimenter par vous-même hein, parce que c'est bien de dire les choses, mais pour les intégrer, il faut les expérimenter pour pouvoir faire descendre les informations, pour pouvoir les transmuter. Voilà. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Cette vidéo elle était particulièrement courte. Néanmoins, ben, je vous souhaite plein de révélations de votre lumière et de votre unicité en vidant votre bol à vous, tous vos inconforts. Ainsi soit-il.